Deuxième certitude, l'agriculture africaine est un nouvel Eldorado pour une économie mondiale en quête de relais de croissance. Et je vais livrer quelques données pour traduire le potentiel agricole de l'Afrique le plus séduisant du monde. L'agriculture, on le sait, a d'abord besoin de terre et d'eau. Plus de 50% des terres fertiles de notre planète non exploitées se trouvent en Afrique, environ 450 millions d'hectares. Elles sont également des terres non densément peuplées, et c'est aussi en Afrique que se trouvent les quantités d'eau les plus importantes non exploitées, puisque l'Afrique utilise moins de 2% de ses ressources hydriques renouvelables contre 5% en moyenne mondiale. Le potentiel agricole de l'Afrique se mesure aussi par des rendements largement inférieurs aux moyennes mondiales. Ils y sont en général inférieurs de moitié à ceux de l'Asie et de l'Amérique latine. Et à titre d'exemple, le rendement moyen du maïs se situerait à 20% de son potentiel, celui de l'huile de palme à 32%, celui du soja à 32%, celui de la canne à sucre à 54%. S'y ajoutent les pertes post-récolte, évaluées comme représentant entre 15 et 20% des céréales, et davantage pour les denrées périssables. Le potentiel agricole de l'Afrique s'apprécie également par son retard par rapport aux autres continents. À titre d'exemple, la valeur des exportations agricoles de la Thaïlande est supérieure à celle de toute l'Afrique au sud de Sahara, alors que la population de ce pays est inférieure à 10% de celle de l'Afrique au sud du Sahara. Les exportations des produits agricoles du Brésil étaient équivalentes à celles de l'Afrique dans les années 1980. Elles les dépassent de 50% aujourd'hui. Au cours des 2 dernières décennies, l'Afrique a emprunté une voie doublement préjudiciable à sa balance des paiements, faite de baisse d'exportation et d'augmentation d'importation. Elle s'est ainsi rendue dépendante du reste du monde pour la nourriture de ses populations. Et aujourd'hui, l'Afrique représente 18% des importations mondiales de riz, 10% de celles de blé, 8% de celles du sucre et un marché de 2 milliards de dollars pour le lait et la volaille. Or, pour tous ces produits, excepté le blé, l'Afrique dispose pourtant d'avantages comparatifs. Mais la réalité est celle de rendements dans l'agriculture et l'élevage qui sont particulièrement lents à progresser. L'échec global de l'agriculture africaine et ses retards ne doivent cependant pas décourager l'investisseur. Ils doivent plutôt être lus comme signe d'un potentiel non exploité et comme porteurs de retour d'investissement rapide. Et d'ailleurs, pour confirmer la réalité du potentiel, des exceptions fortes existent. Côte d'Ivoire, Kenya, Zimbabwe, également de gros succès comme l'Éthiopie, le Ghana, le Mozambique. Mais tâchons de montrer qu'investir dans l'agriculture en Afrique, davantage qu'une bonne idée, en est une excellente, mais sous certaines conditions. Un formidable potentiel et un échec de politique font aujourd'hui de l'agriculture africaine une opportunité mondiale. Commençons par apprécier la bonne tenue des marchés, présents et futurs, les débouchés des productions agricoles s'inscrivant dans des perspectives de forte croissance. Au plan quantitatif, lorsque l'on raisonne en termes d'économie globale et mondiale, les futurs besoins alimentaires d'une population mondiale en croissance et dont les besoins de consommation évoluent et augmentent, ne pourront être couverts que par des zones géographiques à potentiel agricole élevé, par leurs terres fertiles, l'eau disponible et les rendements améliorables. Or, elles sont pour l'essentiel en Afrique. Au plan des prix et de leur tenue, la stagnation des rendements dans les autres régions, la progression des productions de biocarburants, conséquence du prix élevé des carburants, sont autant de facteurs qui contribuent et contribueront à assurer le bon niveau des prix des produits alimentaires au niveau mondial, comme on a pu le constater depuis l'année 2000. Il contribue également des tendances lourdes, l'urbanisation croissante au niveau mondial, la hausse des revenus dans les grands pays émergents, l'eau devenant moins disponible en raison de la croissance des besoins des villes et la dégradation des sols.
les marchés régionaux africains sont aussi en vive progression. La croissance démographique y est élevée, la famine doit y être éradiquée, l'urbanisation y est également galopante, les modes de consommation évoluent avec le mode de vie urbain et les revenus. Les opportunités majeures sont déjà celles du riz, du maïs, du soja, du sucre, de l'huile de palme, du biocarburant. Le seul marché du biocarburant en Afrique, produit essentiellement à partir de canne à sucre, de jatropha, d'huile de palme, pourrait représenter jusqu'à 11 milliards de dollars US en 2030 selon un rapport de McKinsey. La Banque mondiale, quant à elle, estime que l'industrie de l'agriculture et l'agrobusiness en Afrique représentera en 2030 une valeur de 1000 milliards de dollars contre 313 milliards en 2010. Du fait du changement des modes de consommation, il est en effet essentiel de lier agriculture et agrobusiness. Le marché urbain régional de la nourriture sera multiplié par 4 en 2010 et 2030. Sa satisfaction demandera davantage de commercialisation de produits des campagnes vers les villes, également plus de transformation et donc d'agro-industrie. Mais comment donc réussir rapidement, car l'heure est aux urgences, dès lors qu'il est parfois nécessaire de lutter contre la famine et durablement le développement agricole de l'Afrique? Cela est possible par ce que je dénommerai les coopérations de la réussite.